Bonjour à tous, je m'appelle Julien Calviac, je travaille pour Dassault Systèmes à Vélizy et mon rôle est de m'occuper du sujet Internet of Things qu'on appelle cross-industrie et cross-brands. C'est-à-dire que je suis responsable de définir la stratégie du groupe sur le sujet IoT et d'accélérer les innovations, les initiatives, quelle que soit l'industrie et quelles que soient les lignes de produits que celle-ci impacte. Donc pour illustrer le sujet IoT, je commencerai bien par un exemple. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui des distributeurs de snacks, de boissons. Et donc une des premières choses qu'un client dans ce domaine souhaite faire, c'est comprendre très simplement si la machine est connectée. C'est-à-dire si elle est allumée et si elle fonctionne correctement. Et cette simple information peut transformer le business de nos clients. Savoir que la machine est connectée, qu'elle est on pendant 8 heures par jour, suffit à s'assurer que le réfrigérateur ou le distributeur fonctionne, qu'il est utilisé à bon escient. Et c'est une première information qui va lui permettre d'envoyer des techniciens, des vendeurs, etc. Dans un rythme plus cohérent avec son business. Au-delà de ça, donc très rapidement, une fois qu'on sait que la machine est connectée, on peut imaginer à des use cases beaucoup plus avancés qui vont amener la machine à collecter des informations plus riches, typiquement la température, la consommation, des images de l'intérieur de la machine pour imaginer des use cases plus avancés. Ça, c'est un premier exemple qui vise vraiment à collecter des informations pour mieux comprendre comment le produit est utilisé dans un environnement donné. De la même façon, dans la logistique, l'IoT permet d'optimiser la chaîne du transport comme de la supply chain. Les camions qui transportent les marchandises sont traqués, c'est-à-dire qu'on a des informations à la fois sur la localisation de ces camions, mais aussi le comportement des conducteurs, l'état de fonctionnement des camions eux-mêmes, ainsi que des informations sur les marchandises qui sont transportées. Comprendre en temps réel comment ces éléments se déplacent dans l'espace et pouvoir prédire également des changements de programme en fonction du trafic, en fonction de l'état du camion, en fonction de l'état de fatigue du conducteur, permettent de prédire des situations non prévues et de réagencer automatiquement l'ensemble de la chaîne. Il faut différencier le sujet IoT du sujet de la robotics. En effet, il s'agit de deux technologies différentes, mais qui vont pouvoir travailler ensemble. La robotique permet de simplifier la réalisation de tâches complexes avec un modèle d'équipement, un robot, simple et unique. En effet, un robot est capable de réaliser probablement entre 10 et 100 fois plus de tâches différentes qu'une machine spéciale. Mais le robot, par définition ou par construction, n'est pas intelligent. Et donc l'IoT vient compléter cet aspect-là. Ça permet en temps réel, l'IoT permet de collecter des informations qui vont à la fois permettre au robot de prendre des décisions, mais ces informations sont utilisées également pour apprendre au robot à s'entraîner. D'accord ? Donc c'est à la fois des informations en temps réel qui peuvent être consommées par le robot pour en temps réel prendre des décisions, mais ces informations-là aussi sont utilisées à plus long terme pour aider à entraîner un robot sur des tâches particulières. Et donc il faut prendre en compte, il faut bien comprendre que l'IoT et la robotique sont deux choses différentes, mais qui, mises ensemble, sont capables de résoudre des problématiques complexes. L'importance de la donnée est cruciale dans une solution IoT. En effet, c'est cette donnée et cette concentration de la donnée dans un environnement accessible globalement, universellement, qui fait qu'on est capable de transformer cette donnée en une connaissance et que cette connaissance peut commencer à prendre de la valeur lorsqu'elle mène à des transformations d'un business donné. Donc,
nos clients, au fur et à mesure que nos clients mûrissent sur le sujet de l'IoT, ils vont utiliser la donnée de façon différente. Ils vont apprendre à utiliser la donnée. La première étape, c'est en général de connecter des devices et d'accéder à la visibilité sur ces devices. Donc c'est prendre la donnée, l'afficher sur des dashboards par exemple, et en utilisant ces dashboards, comprendre mieux ce qui se passe sur le terrain. La seconde étape, ça va être de commencer à construire des modèles mathématiques, d'analytics, qui vont, grâce à l'historique de données qui est récupéré, qui vont permettre de commencer à construire des modèles qui vont prédire un certain nombre de choses. Nos clients vont commencer à utiliser la donnée pour construire des modèles qui vont décrire le fonctionnement de leur business, l'utilisation de ce produit dans la main des utilisateurs et qui vont commencer à pouvoir prédire un certain nombre d'événements dans la vie de ce produit. Et puis la troisième étape, c'est d'utiliser ces données pour vraiment transformer et optimiser leur business, optimiser leurs opérations, leur façon de travailler et de commencer à réellement créer de la valeur. Chez Dassault Systèmes, nous souhaitons consommer cette donnée et aider nos clients à mieux utiliser cette donnée dans le contexte de leur business, dans le contexte de leurs produits, parce qu'une information qui vient d'un capteur donné ne peut être compréhensible que dans le cadre d'un métier et d'un process ou d'un produit donné. Et donc, le type d'outil qu'on leur met à disposition, c'est par exemple de la simulation qui permet de simuler un système donné, un produit, comprendre quel type de données, quel type de profil de données est susceptible de venir de ce produit et ensuite de comparer ce type de données aux données qui viennent du réel. Et en comparant ces deux sets de données, ces deux ensembles de données, on est capable de commencer à prédire un certain nombre de choses et à comprendre s'il y a des problèmes au niveau du fonctionnement du produit. Donc si je devrais décrire les différentes étapes que la donnée traverse avant d'être utilisée, voici elles sont les suivantes. Tout d'abord, il faut considérer que la donnée en général vient de plusieurs sources. C'est-à-dire qu'on va vouloir combiner différents types de données, on va les combiner ensemble pour réaliser ce travail de data science. Pourquoi ? Parce que une source de données qui vient d'un capteur donné n'explique pas l'environnement dans lequel le produit évolue, dans lequel le process évolue. Donc il est important d'avoir plusieurs sources de données IoT, mais également des informations qui viennent par exemple de la maintenance, des informations clients, des retours clients, etc. Et si on arrive à combiner ces données dans un référentiel commun, on va être capable de reproduire plus précisément l'environnement et le contexte de création d'un problème, de survenue d'un problème, et pouvoir commencer à interpréter ces informations pour, dans le futur, prédire un certain nombre d'événements. Et donc les étapes en général, c'est de combiner ces différentes sources de données dans ce qu'on appelle des data lakes, dans lequel toutes les informations riches et complètes sont présentes. Et ensuite, en général, ce qu'on fait, c'est que pour un usage donné, c'est-à-dire si on souhaite travailler sur de la qualité ou sur la predictive maintenance, par exemple, on va transformer certaines de ces données qui sont disponibles dans le data lake dans des mini bases de données très spécialisées sur lesquelles on va faire tourner des algorithmes de machine learning. Et donc, il faut bien comprendre que ces algorithmes de machine learning vont travailler pas uniquement sur les données de l'IoT, mais sur un certain nombre d'autres sources de données qui sont riches et qui apportent beaucoup plus d'informations sur le contexte de la donnée IoT. Pour conclure, je souhaiterais vous donner quelques conseils. Le premier, c'est de considérer que l'IoT aujourd'hui, c'est à peu près comme le web dans les années 2000. À l'époque, on se concentrait à la connectivité, TCP/IP, HTML, etc. Et regardez ce que le web est devenu aujourd'hui. Regardez l'impact que ça a sur l'économie digitale. Il faut considérer que l'IoT en est au même stade aujourd'hui. D'accord ? Et que du coup, l'IoT dans 10 ans ne se contentera pas à la partie connectivité, à trouver des solutions à comment connecter un device au cloud. Mais il s'agira vraiment de comprendre et de définir comment l'IoT impacte l'ensemble des business du monde industriel qu'on connaît aujourd'hui
et comment cette technologie impacte l'économie réelle. D'accord ? Et donc du coup, considérez bien que les outils qu'on connaît aujourd'hui, beaucoup d'entre eux risquent de disparaître et vont être remplacés par des outils qui permettent de plus efficacement apporter la technologie de l'IoT pour répondre aux besoins de l'industrie. Donc préparez-vous à découvrir des outils, à les abandonner pour les remplacer par des outils plus performants, plus adaptés à votre besoin. La deuxième recommandation que je vous donnerai, c'est pour essayer justement de se projeter dans cet avenir, c'est de considérer que l'IoT apporte les méthodologies et les outils et l'approche du digital, du numérique, à l'industriel, au monde industriel, au monde du physique. Et donc une façon de se projeter un peu dans les 10 ou 15 prochaines années et dans ce futur, c'est de se dire comment est-ce que je peux appliquer les techniques du logiciel de ces entreprises telles que Google, Amazon ou même Dassault Systèmes, ces entreprises qui sont bâties sur le logiciel, comment je peux les appliquer au monde industriel en considérant que les cycles d'innovation vont s'accélérer. Et donc du coup, pour s'accélérer, il faut plus de collaboration, il faut des outils qui permettent de façon très agile de modifier, de pivoter et de trouver la bonne approche. De faire par exemple de ce qu'on appelle du A/B testing, qui s'applique aujourd'hui très bien aux technologies du web ou du mobile et qui demain, grâce à tous ces outils, à cet écosystème d'outils IoT, vont pouvoir s'appliquer au monde industriel. Voilà. Et ensuite, je vous conseille de rester au courant de tous les développements de ces technologies en allant sur des salons ou en vous connectant régulièrement à des sites, à des blogs, que ce soit des blogs du numérique, TechCrunch par exemple, etc. Mais surtout, regardez à la fois ce que les industriels font sur le domaine, les plus avancés, ce que les grandes plateformes ont à offrir, mais également ce que les startups amènent, parce que de plus en plus, l'innovation de pointe va venir de ces startups qui sont capables très rapidement de pivoter et de trouver la bonne réponse à une problématique donnée. Voilà. Bon courage, amusez-vous bien et à bientôt peut-être.